Vous présenter un modèle aléatoire extrêmement simple et qui peut aller très loin dans ses développements, qui s'appelle le processus de bien-aimé Galton-Watson. Alors pourquoi j'ai choisi ce modèle? C'est parce que c'est un modèle très naturel qui apparaît dans des tas de situations, premièrement. La deuxième raison, c'est que en fait, il a de nombreuses applications. On verra, je vous en donnerai à la fin quelques-unes. On pourrait passer déjà des heures sur les applications. Et il y a des belles mathématiques dedans, donc on est content. Et pour couronner le tout, des extensions de ce modèle sont l'objet de recherches actuelles. Donc c'est tout ça que je vais essayer un peu de vous raconter, pour vous montrer que c'est un domaine qui est parti de questions qui vont vous paraître peut-être un peu futiles et qui ont débouché sur des problèmes modernes. Donc ça sera un modèle probabiliste. Alors vous effrayez pas, j'utiliserai très peu de probabilité. Ça sera juste de manière assez intuitive. Et donc ce modèle va servir à décrire la façon la plus simple possible dans cet exposé, la reproduction d'une population au fil des générations. Ça va être ça le but de ce modèle. Alors je vais commencer par un peu d'histoire. J'aime bien l'histoire. Et ce que je vais vous raconter montre bien à quel point la science est tout sauf un long fleuve tranquille, bien linéaire, bien gentil, comme on a tendance à apprendre à l'école, où un génie se lève un beau matin et résout tout. Donc c'est pas du tout comme ça. Et cet exemple n'échappe pas à cette règle. Donc dans cette première partie, je vais vous faire la généalogie du processus de bien-aimé Galton-Watson. Alors l'histoire commence par ses ancêtres-ci. Si les photos sont en noir et blanc, c'est parce qu'elles sont vieilles. Hein. Très vieilles. Vous voyez, ça se passe au 19e siècle. Donc il y a M. Galton, M. Watson et M. Bien-Aimé. Watson n'a rien à voir avec un certain détective, hein, je vous le dis tout de suite. C'est un autre Watson. Galton, lui, est extrêmement célèbre. Hein, les empreintes digitales, la planche de Galton et d'autres choses moins recommandables. Donc ce sont les ancêtres de ce modèle que je vais vous raconter. Alors voilà ce que, en 1873, Galton posait comme énigme dans le Educational Times. Vous pouvez lire vous-même, et je vais le lire avec vous. Une grande nation, parmi laquelle nous ne considérons que les hommes adultes, au nombre de N, et qui portent des noms de famille tous différents, colonise un district. La loi de la population est telle qu'à chaque génération, à 0% des hommes adultes ont 0 fils, atteignant l'âge adulte, à 1% en ont 1, à 2% en ont 2, et ainsi de suite, jusqu'à 5% qui en ont 5. La question qu'il posait, c'était trouver quelle proportion des noms de famille sera éteinte après R génération. Et la deuxième question, c'était combien de fois un même nom de famille sera porté par M personnes. Je passe sur la motivation. On est en pleine Angleterre victorienne. Donc les noms qui intéressent ces gens-là, c'est les noms de la noblesse. C'est pour ça qu'on parle des hommes, c'est transmis par... Donc ça paraît un peu surréaliste aujourd'hui de se poser ce genre de questions. Mais à l'époque, c'était très important. Hein. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Alors, un an après, Galton s'associe avec Watson pour publier un article où ils définissent ce modèle pour essayer de mettre en équation la question précédente. Et voilà comment ils formalisent les choses. Encore une fois, leur but, c'était le modèle le plus simple possible. Vous ne pouvez pas faire plus simple. Après, on peut bien sûr discuter des hypothèses. Hein. Vous notez PK la probabilité pour que chaque homme ait qu'un enfant, mâle, puisqu'on s'intéresse pour l'instant dans l'idée de Galton et Watson qu'à la descendance mâle. Donc vous avez un certain nombre de... vous pouvez avoir 0, 1 ou jusqu'à un certain nombre maximum d'enfants. Hein, pensez à 3 par exemple. Ces poids, c'est des nombres qui sont compris entre 0 et 1. Et la somme fait 1. Donc c'est vraiment des probabilités. Donc on part, pour simplifier, d'un seul homme. Et à chaque génération, donc le premier a une probabilité P0 d'avoir 0 enfant, P1 d'en avoir 2, d'en avoir 1, P2 d'en avoir 2, etc. Ça donne une première descendance au temps T plus 1, au temps 1, et ainsi de suite comme ça. Et donc, que conclut-il dans cet article? Il croit avoir tout compris. L'extinction de la lignée est inévitable dans tous les cas. Alors je vous dirai pourquoi ils se sont vraiment trompés. Alors je vous montre comment on peut visualiser donc ce processus, c'est très simple. Je vais vous montrer une petite simulation, je suis désolé pour le contraste de l'image.
Donc vous voyez, par exemple, j'ai pris dans cet exemple, on peut avoir 0 enfant avec probabilité mâle 0,3, un enfant avec probabilité 0,3, et 2 enfants avec probabilité 0,4. D'accord ? Donc je pars d'un individu, ici. Désolé encore pour le contraste. Et je vais appliquer, ça c'est là, au temps t égale 0, mais au temps t égale 1, je tire au hasard. Je vais y arriver, hop. Voilà ce qui se passe. Donc par exemple là, on a eu 2 descendants à la première génération. Je continue. Là, vous voyez, celui-ci a eu 2 descendants, la génération suivante, lui un seul. Et je peux continuer. Là, chacun des descendants de la génération 2 en a eu 2, ainsi de suite. Alors je m'arrête à 6 parce qu'après, on n'a plus la place sur l'écran. Mais ce qu'il faut vraiment bien noter, c'est que comme c'est probabiliste tout ça, si je recommence l'expérience, je repars d'un individu, imaginez maintenant que je recommence, je ne vais pas obtenir le même arbre, d'accord ? Je vais obtenir un autre arbre. Par exemple, là, il y a un seul descendant, 1, 2, et hop, là, il n'y a plus personne. Ça s'éteint. La lignée s'arrête là. Mais si je recommence, je vais encore avoir un autre cas de figure. Voilà, encore un, je fais. Donc on a bien comme ça visualisé des arbres aléatoires qui représentent, si chaque fois qu'on démarre ce processus, qui représentent la descendance de l'individu initial, d'accord ? Alors si je reviens à Galton et Watson, eux, ce qu'ils concluent, c'est que de toute façon, l'extinction est inévitable dans tous les cas. Parce que sur ce que je vous ai montré, là, je ne vais pas au-delà de t égale 6, donc je ne sais pas ce qui se passe après. Est-ce que ça prolifère pour toujours ? Est-ce que ça s'arrête ? Est-ce que la population se stabilise ? Je n'en sais rien. Et donc, en fait, ils se sont trompés. Alors, le plus ironique, c'est que Bien-Aimé, un mathématicien français, a résolu le problème 30 ans plus tôt. Il a publié une note en 1845, dont voici le titre, et cette note est passée inaperçue jusqu'en 1970. Alors, je ne m'apesantirai pas sur les raisons qui ont fait que cette note est quasiment disparue. Et lui, il conclut la chose suivante. La probabilité qu'un homme ait encore des descendants qui portent son nom à la génération T, elle tend vers 0 si le nombre moyen de fils par individu et par génération est inférieur à 1. Elle tend plus lentement vers 0 si T, le nombre moyen, si le nombre moyen de fils par individu est égal à 1 exactement. Et si le nombre moyen de fils par individu est supérieur à 1, l'extinction de la lignée n'est plus certaine et sa probabilité est calculable. Alors le problème, c'est que Monsieur Bien-Aimé, il annonce tout ça, mais il démontre rien. Donc voilà. Il se trouve que c'est l'énoncé exact. Il y a des gens qui ont cherché où il avait caché sa preuve, on l'a jamais retrouvé. Donc c'est bien ennuyeux. Alors de nos jours, on appelle processus de Bien-Aimé Galton-Watson ce processus, ou Galton-Watson, ça dépend si vous êtes plus ou moins chauvin. Et comme tout bon modèle, on pourrait faire des exemples multiples dans les sciences, tout bon modèle ressurgit de tas de manières différentes, pour des tas de raisons différentes. Et il y a 2 Américains qui s'appellent Fisher et Haldane, qui 50 ans plus tard, 50 ans après Galton et Watson, ils se reposent ce genre de questions, mais avec une toute autre motivation, qui est quelle est la probabilité pour qu'un gène mutant se maintienne ou disparaisse dans une population ? On a quitté les problèmes épouvantables de l'extinction de la noblesse pour des problèmes qui nous paraissent plus raisonnables pour des scientifiques d'aujourd'hui. Donc là, vous voyez comment on interprète PK, là ? On l'interprète comme la probabilité qu'un gène soit transmis d'un individu à K de ses descendants. Et K, a priori, on verra, je vous ferai une petite application à la fin, on a envie de prendre des valeurs qui peuvent être très grandes, pas forcément 3. Si on pense à une plante, par exemple, et les graines d'une plante, ça peut être d'un nombre très grand. Et cette fois-ci, Haldane démontre ce que Bien-Aimé avait annoncé. Apparemment sans être absolument pas au courant de ce qu'avaient fait Bien-Aimé, Galton, Watson. Complètement indépendamment. Mais l'histoire n'est pas finie. Et après, je m'arrêterai là avec l'histoire. Puisqu'il y a encore une résurgence supplémentaire. Et là, ça se passe au Danemark. Vous voyez, c'est vraiment international. On a fait la France, l'Angleterre, les États-Unis. Et
un certain Erlang. Alors si vous faites des communications, il y a des unités qui portent son nom, hein, c'est pas un hasard, c'est le même Erlang. En 1929, il repose la même question que Galton sur l'extinction des noms des familles, dans une revue danoise de mathématiques, hein, une revue où on pose des énigmes aux lecteurs. Et un an plus tard, Stephensen, un autre Danois, résout le problème rigoureusement, complètement. Pour une fois, là, c'est net, clair et sans bavure. Donc enfin, on a... Mais encore une fois, eux, ils sont totalement ignorants de ce qu'ont fait leurs prédécesseurs. Vous voyez ? Il y a toujours des collègues qui ne savent toujours pas que c'est Stephensen qui a démontré le théorème. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors le plus ironique dans l'histoire, c'est que M. Stephensen résout le problème qu'Erlang pose. Et vous voyez les dates, là, un an plus tard. Donc Erlang meurt avant d'avoir vu la solution. Et en plus, il meurt sans enfant. C'est prédestiné, je ne sais pas. Donc il s'est lui-même éteint. Sa lignée terminée.